J'ai dit, si on n'ouvre pas les yeux avant notre situation, on a des problèmes. Tout musulman qui va faire le mariage aujourd'hui, le jour de mariage, la femme qu'on veut marier là, le jour là, elle ne fait pas la prière. Allez le dire. Les Amalia là, la femme là, elle qu'on veut marier là, le jour là, elle ne prie pas. Celle qui a fait l'effort, elle va venir faire talou, salat. Ça c'est une femme de sunna. Sinon le jour là, elle ne prie pas. Vous savez pourquoi elle ne prie pas? La femme ne doit pas prier, c'est quand elle est dans les règles, non? Celle-là, c'est pas ça. Parce que l'organisation ne leur permet pas de prier. Parce que certains, ils ont attrapé les pieds en train de décorer les pieds. Certains sont en train de maquiller. Certains la bouche. Certains fourrards. La femme n'a pas le temps de prier. Ne prie pas. Et le plus dangereux, même ta femme vient. Si toi, tu n'es pas un bon musulman pour vérifier, tu fais rapport avec elle. Excusez-moi, elle rentre dans les douches. Le jour là, elle ne l'a pas là-bas. Elle lave seulement le cou jusqu'en bas. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a travaillé la tête là. On a mis 50 000 dans la tête. Elle ne peut pas mettre l'eau. Parce que si elle met l'eau, tout est gaspillé. Vérifiez vos maisons. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères aimés, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, par la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Allah le souligne sur ses familles, sur ses compagnons. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous augmenter la foi, à l'iman. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous augmenter la sincérité, à l'ikhlas fil ibadah wa af'al. Que Allah nous donne la santé, que Allah met le baraka dans notre vie, qu'Allah nous donne bon fin. Bonne fête à nous tous. Nous demandons à Allah tout ce qu'on a œuvré dans le mois passé, que Ramadan, qu'Allah nous accepte. Et dans ce mois béni de Shawwal aussi, tout ce que nous allons faire comme l'adoration, qu'Allah nous accepte. Notre thème aujourd'hui, chers frères, on a surnommé Ash-Shukur ala ni'mallah, de remercier le bienfait d'Allah. Un homme musulman, une femme musulmane doit être reconnaissant le bienfait d'Allah et de lui remercier. Les bienfaits d'Allah sur nous sont tellement immenses. Le Coran a dit wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Si vous allez citer les bienfaits d'Allah sur vous, vous ne pouvez les atteindre, ils sont tellement beaucoup. Allah nous dit wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Allah, de tout le bonheur que vous allez obtenir, ça vient d'Allah. Et chacun d'entre nous sur cette terre, chacune, il y a le bienfait d'Allah sur toi. Ça cause de ça, quand tu vas regarder à côté de droite, ou côté gauche, ou devant toi, ou derrière, ou en haut, ou en bas, tu verras le bonheur d'Allah. Jusqu'à la dit wa fi anfusikum afala tubsirun. Sur votre créature, de manière que Dieu vous a créé, vous allez voir, il y a le bienfait d'Allah beaucoup. Ça cause de ça, c'est très important. De l'homme de rester tranquille, de réfléchir à reconnaître le bienfait d'Allah et d'être reconnaissant envers Allah, de lui remercier.
Les bienfaits d'Allah, qu'on vient de citer, ils sont tellement immenses. Sur ce que Allah ne veut pas seulement, ne prenez pas. Il ne faut pas que nous prenions le bienfait d'Allah et pour désobéir à Allah. Tu as vu ce moment, on devient quoi? Les ingrats. Comme Allah dit, Inna l'insana li rabbihi lakanud. L'homme, certes, envers son Seigneur Allah, il est lakanud, il est ingrat. Chers frères, le bienfait de Allah, premièrement, le premier bienfait de Allah subhanahu wa ta'ala, les savants disent fashukuruhu ala ni'ma al-sana. L'homme, il faut prendre ta langue, la langue qu'Allah t'a donnée. Il faut reconnaître que c'est le bienfait d'Allah et tu prends ça pour le remercier, pour être reconnaissant. Il y a beaucoup qui sont là, ils ont des langues, mais ils n'arrivent pas à parler. Ils ne parlent pas. Mais toi, Dieu t'a donné la langue qui te permet de parler. Prends cette langue pour être reconnaissant. Bikasratul dua wa istighfar wa tilawatil kitab al-aziz. Prends ça beaucoup, tu invoques Allah. Prends ça beaucoup, tu demandes à Allah pardon. Prends ça, tu lis le livre de Allah. Prophète Ayoub alayhi salam, il est parmi les prophètes que Allah a éprouvé avec des maladies. Ça arrivait un moment même quand il couche, il se lève, son chair déchire à sa tombe à cause des maladies. Mais il ne se plaint pas. Il s'est plaigné, c'est quand le moment que la maladie a touché sa langue. Il dit Allah, quand ma Seigneur Shaitan le bénisse, il dit Allah, le diable m'a éteint avec la maladie. Parce qu'il dit pourquoi? Elle a dit, tant que tout mon corps est pourri, si la langue existe, je prends ça pour remercier Allah, pour lui glorifier, alhamdulillah. Mais maintenant, si ça attaque ma langue, je vais faire comment? Ne prenez pas notre langue pour désobéir à Allah. Ça fait partie des rimes. Tu vas voir quelqu'un, il a la taille, la forme, il te dépasse. Mais quand tu lui parles, il te fait comme ça. Il n'arrive pas à parler. Il veut parler, la parole ne sort pas. Vous pensez que si aujourd'hui Allah nous arrache la parole, c'est le blanc qui va te fabriquer petit appareil qui te permet de parler. Tu sais combien il va te vendre ça? Prenez simple sur les lunettes. Les lunettes, quand le moment que les regards commencent à faiblir, tu parles quand tu fabriques les lunettes. Quelqu'un, il y a un imam qui m'a dit, dans la mosquée, il y a un monsieur qui a assis, il a assis sur une lunette d'un grand patron. C'est un imam qui m'a dit ça, un imam de Namba, qui est l'imam Hossein. Et il m'a dit, quelqu'un, il n'est pas sûr qu'il y a une lunette, il a assis, et la lunette elle est cassée. Et il a demandé pardon le monsieur. Le monsieur a dit non, ce n'est pas exprès que tu as fait ça. Et le monsieur qui a cassé le lunette, jusqu'à maintenant, il n'est pas satisfait. Il est venu voir l'imam. L'imam n'a qu'à demander pardon, monsieur. C'est là que l'imam a appelé monsieur. Il dit, mon frère m'a dit de te pardonner, de te demander pardon. Il ne connaît pas, il est arrivé, il a assis sur ton lunette, s'est cassé. Il a dit non, imam, ça c'est rien. Que j'ai fait ça, Afrique dessus, 1 million de ça. Ça peut lunette hein, pour te permettre de lire. Et des cas, vous allez attendre, il y a tout ça là, nous a donné ça gratuit. Ici, on parle de la langue. Prends ça pour être reconnaissant des bienfaits d'Allah. Ne prends ça pour faire al-ghiba, wa namima, wa ayman al-fadi. Ne prends pas ta langue à chaque moment, c'est pour parler des défauts des autres. C'est pour calomnier les autres, diffamer les autres. Faux mensonge, les jeux avec Allah sur mensonge. Ne fais pas ça, mon frère. Ne fais pas. Un serviteur doit être reconnaissant des bienfaits d'Allah. C'est comme ça, il faut remercier Allah qui t'a permis les yeux.
Les yeux, tu regardes, tu connais les couleurs, tu connais ta femme, tu connais tes enfants, tu connais la rue, tu connais ton quartier. C'est un grand bonheur d'Allah. Il y a les gens qui sont là, ils ne voient pas. S'il veut venir à la mosquée, il faut qu'on l'attrape. Il veut traverser, il faut qu'on le fait traverser. Mais regarde, Dieu l'a interdit ça. Et si toi tu as, il faut remercier Allah. Pour cela, le remerciement d'Allah pour les yeux, prends ça. Il faut prendre les yeux là, tu regardes comment le signe d'Allah, comment il fait le changement la nuit et la journée. Et comment un moment la nuit est long, la journée est courte. Un moment la journée est courte et la nuit est longue. Il ne faut pas prendre tes yeux là pour désobéir à Allah. Ne prends pas ce pour regarder des muharramati. On parle de vous les jeunes. Aujourd'hui, c'est les fitnas qui sont là. De regarder les choses haram, c'est facile. Méfiez-vous. Ça diminue la foi. Ça fait partie de ton iman. Ça amène le malheur. Ça pousse le bonheur. Ne regardez pas des choses haram. Allah facilite. وَالشُّكْرُ تَعَالَى عَلَى نِعْمَ الْأَبْصَارِ Asma. C'est comme ça, il faut remercier Allah qui t'a donné le bonheur. C'est bien fait, tu attends. Quand quelqu'un parle, tu attends ce qu'il a attendu parler. Allah dit, il y a les gens, quand on parle, ils ne comprennent pas. Quand on parle, ils ne comprennent pas. Vous savez, on a souligné. Il y a quelqu'un qui ne parle pas, mais il attend. Mais il y a quelqu'un qui n'entend pas, il ne parle pas. Toi, Dieu t'a fait, tu comprends. On parle français, tu attends. On parle ton langue, tu comprends. Il faut remercier Allah avec les oreilles. Mais une sorte de kalam est là, de prendre ça pour écouter la parole de Allah. Il ne faut pas prendre ton oreille à chaque moment, comme aujourd'hui, les jeunes qui sont dans les fitnas. Allah guide notre umma avec certaines femmes et une fille. Un musulman, un jeune musulman, une jeune fille musulmane, depuis le matin jusqu'à l'écouter le soleil. Coucher le soleil, c'est la musique dans l'air portable. Le moment que ton cœur aime la musique, il faut savoir que tu es dans les fitnas. Toute personne qui aime la musique, c'est ta femme qui aime la musique, c'est ta fille, c'est ton enfant, c'est ton frère. Si tu as l'amour des musiques, tu es dans les fitnas. Musique, c'est khutba de shaitan, c'est le serment du diable. Ça connaît ça? La yahillu bimula'i wal agani. Ne prends pas ça pour écouter les musiques, des choses qui sont n'importe quoi. Non, non, non. Il faut remercier Allah qui a fait que tu as les oreilles. On parle, tu attends. Ça fait partie des bienfaits d'Allah. Wa shukru ta'ala ala ni'mal aini. Il faut remercier Allah qui t'a donné la main. Tu peux soulever, tu peux prendre, tu peux saluer avec quelqu'un la main. Et il y a aujourd'hui les gens, ils sont là. Les deux mains là sont là. Mais la maladie a fait que la main est paralysée. Il ne peut pas soulever, il ne peut pas donner, il ne peut pas faire quelque chose avec la main. Si Dieu t'a fait, tes deux mains là sont là. Il faut remercier Allah, ça fait partie des dons d'Allah. Prends la main là pour remercier Allah. Il faut faire ça, mettre là où Allah veut qu'on met. Et éloigne-toi, il ne faut pas prendre ta main pour faire ce qu'Allah a interdit. Et il ne faut pas prendre ta main pour faire le juste aux gens. Frapper tel, arracher le bien de tel, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien. Nous sommes dans les Kitab al-Kaba'ir. On a mené histoire, on appelle ça hadith ou Samaka. Samaka. Un monsieur qui a pris le poisson de quelqu'un. Il voit qu'il est le plus fort. Personne ne peut rien faire. Un pauvre est parti faire les pêches. Il a gagné le poisson, il va amener pour manger avec sa famille. Il a pris le poisson avec la force. Comme aujourd'hui, il y a les gens qui pensent qu'ils ont la force. Ils ramassent les choses des gens sans aucun ordre.
Ce n'est pas bon. L'injustice que vous voyez là, tu fais aujourd'hui, tu ris, mais demain tu vas pleurer jusqu'à la mort. L'injustice, quand ça va t'attraper, personne ne peut pas te sauver. Le chanteur a dit la tazlimana iza kunta muqtadira tanami aynaka wal mazlum muntaba yadu alayka wa aynu Allah la yantanim. Et il ne faut pas faire le juste à quelqu'un, même si tu as la force aujourd'hui. Parce que quand tu fais du mal à quelqu'un, tu pars dormir, tu es content, mais celui que tu l'as fait du mal, il ne dort pas. Et il est là veillé la nuit en train d'évoquer Allah sur toi. Allah aussi, quand on lui demande, Allah ne dort jamais. Regardez les gens qui font le juste. Regardez comment ils ont fini. Certains sont devenus des fous. Certains leur travail gaspillé. Certains ont eu des maladies inguérissables. Wallahu la yuhibbul kulla zalim. Allah n'aime pas quelqu'un qui est injuste. C'est à cause de ça quand même que la force là ne prend pas ça pour faire le juste. Le prophète a dit Iyyakum wa zulm fa inna zulma zulmati yawmal qiyamah. Wa ni'ma ala aqdam. Pour le message avec le pied qu'il t'a donné, tu peux marcher. Masha'Allah. Tu arrives à déplacer. Il y a les gens qui sont là, ils ont la force, ils ont les forces. Quand tu vois leur partir là, gros, mais Dieu les a engloutis les pieds. Il ne peut pas marcher. Dieu l'a rendu infime. Certains aussi, le pied là, paralysé, maladie, il ne peut pas marcher. Tu ne connais pas bonheur de bienfait d'Allah, c'est quand Allah t'arrache ça. Un monsieur, le pipi s'est arrêté, il n'arrive pas à l'uriner. On l'a amené à l'hôpital, le docteur a dit, on va te faire l'opération, ça va réussir. Mais ça demande 5 millions. Le monsieur a commencé à pleurer. Le docteur a dit, mais pourquoi tu pleures? Dis-moi, si tu n'as pas l'argent, on va parler, on va s'attendre, mais tu pleures pourquoi? Il a dit, non, c'est pas pour ça que je pleure. Et il a dit, moi que tu es là, moi j'ai 55 ans. Tous les 55 ans là, je ruine, Allah m'a laissé ruiner gratuit. Mais dès que dans le mois là, Dieu a attrapé mon ruine, vous pouvez me soigner pour que je puisse ruiner, il faut donner combien? 5 millions. Si Allah m'avait demandé depuis 55 ans que je ruine là, je n'ai qu'à payer, ça devait être combien de milliards? L'homme qui ne connaît pas le bienfait de Allah, Allah dit tu es ingrat. Innal insana li rabbihi lakanud. Manger là, c'est un nîmes. Un moment tu peux manger vite, un moment tu marches lentement. Tu marches comme tu veux. Pour cela, toi démarche, il a dit, il faut prendre tes pieds. Marcher, ton attelage. Il faut qu'on voit ton passé là. Il faut que ça soit dans la duration. Il faut marcher de réunir les bonnes choses. Il ne faut pas prendre ton pied, aller là où on doit obéir à Allah. Abadan. Jamais. Allah facilite nous. Wa shukr ala an'ami wa shukr ala ma an'am bihi min al-arzaq. Remercions Allah chacun d'entre nous avec un peu qu'Allah nous a donné. Chaque personne qui a un petit risque que Dieu t'a donné. Allah dit wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Toute créature sur la terre, Allah dit ils sont les richesses que je les ai données. Dieu a donné chacun d'entre nous un peu. Tu as vu l'argent un peu qu'Allah t'a donné là. C'est un risque là. Il faut remercier Allah avec ça. Il faut dépenser ton argent dans le bien. Aider tes parents, aider le vieux, aider les vieillards, aider les besogneurs, aider le travail de Allah. Il ne faut pas prendre l'argent que Dieu t'a donné pour financer dans les désobéissances d'Allah. Ne prends pas ça pour combattre Allah comme Karoun a fait. Ne fais pas. Vous avez vu tout ce qu'on vient de citer. Ça, c'est le bienfait d'Allah sur nous. Mais le plus grand bienfait d'Allah qui dépasse tout, le bienfait d'Allah de te faire tuer musulman. De te donner la ilaha illallah. Muhammadu Rasulullah. Il te fait de connaître, faire la mission. Il t'a gracié de connaître la vie d'un âme. Wallah, il y a les gens qui font rapport avec leurs femmes, ils ne l'ont pas.
Wallahi billah, c'est comme ça qu'ils s'habillent pour aller dans leur bureau. Voilà qui est musulman. Toi musulman, Dieu t'a donné cette fitra d'être propre. Tu connais que si j'approche ma femme, je suis impur. Il faut laver janaba. Je veux manger, je lave ma main. Je veux prier, je fais le wudu. Jusqu'à même d'aller faire ton besoin, d'aller te soulager, tu vas nettoyer avec l'eau. Et il y a les gens, ils font leurs besoins, ils finissent, ils portent les eau comme ça. Et il y a les gens, quand ils finissent de se soulager, c'est comme ça qu'ils vont porter les pantalons. Vous les voyez. Certains, ils sont des grands types. Ils ont des maisons que vous n'en avez pas. Ils ont des postes que vous n'en avez pas. Ils ont des voitures que vous n'en avez pas. Mais pourquoi ils sont comme ça, vous n'êtes pas comme ça? Parce que Dieu vous a donné cet islam. Voilà pourquoi le prophète a dit, vous avez vu la vie ce monde-là. Allah, il donne ça à un musulman, il donne ça à un non-musulman. Dunya la série. Mais la foi, iman, Allah dit, je ne donne pas ça, sauf celui que j'ai aimé. Mais aujourd'hui, c'est étonnant. Musulman que Allah a aimé, il t'a donné la foi, il t'a donné l'islam, il t'a donné le Coran, il t'a donné le sunnah, il t'a donné le prophète, il t'a donné le qibla. Mais musulman, il voit que tout ça, c'est rien. Il veut copier l'homme que Allah dit, Gaïru Magodoubi, alayhim wala doli. Musulman veut copier un kafir. Musulman veut copier un kafir. On veut la place d'un kafir. Kafir, il a quoi? Et ça va t'intéresser. Qu'est-ce que kafir il a, ça va t'intéresser? L'homme ne connaît pas son Seigneur. L'homme qui a laissé Allah, il adore caillou. L'homme que c'est Allah qui l'a créé, mais il a laissé Allah, il adore l'arbre. Celui que tu vas aller chercher, tu cherches quoi? Il a quoi? Allah dit wal kafiruna humuz zalimun. Allah dit les infidèles, si tu cherches le juste sur la terre, c'est un kafir. Quelqu'un que c'est Allah qui l'a créé à travers des superbes, entre son papa et sa maman. Il est resté dans le ventre de Allah 9 mois. Le jour de l'accouchement, Dieu a facilité, il est sorti en bas du pied de sa maman. Mais quand il a quitté, il dit, je n'adore pas Allah, c'est caillou que je vais adorer. Il ne connaît pas Allah. Wallah, je remercie Allah de nous faire, nous sommes des musulmans, chers frères. Musulmans n'est pas de problème. Tu vis, Fanny Ima. Le jour que Dieu a pris ton âme, tu es décédé. Musulman, quand tu vis, il n'y a pas de problème. Si tu es décédé, il n'y a pas de problème. Imam, c'est vrai ou faux? Dès qu'un musulman est décédé tout de suite là, c'est parce que nous sommes là. Mais si Dieu a pris l'âme des musulmans matin, avant que ça arrive 13h, on a déjà fini. On a enterré. Il n'y a pas aucun argent pour aller faire costume avec cravate et dépenser l'argent. Non, chez nous, il n'y a pas ça. C'est simple. Parce que chez nous, ce n'est pas le corps qu'on regarde. Non. Chez nous, en islam, ce n'est pas tu es qui. On regarde, tu adores qui. Tu crois qui. C'est ça qui te donne la grandeur auprès de qui? Allah. Et vous savez qu'il y a les gens qu'on n'a pas trouvé leur corps pour enterrer, mais ils sont dans le paradis. Ils sont dans le paradis. Et on nous dit, wa iyyakum wal ma'asi, chers frères. Vous avez attendu le bienfait d'Allah, méfiez-nous des péchés. Et il a dit, fa inna al ma'asi muqayyiratun ni'am. Il a dit, c'est le péché qui change le bienfait d'Allah. Quand Allah te fait un don et tu prends banditisme, le bien Allah peut lâcher ça. Ça peut détruire ton bonheur que tu as. Oui. Ça peut détruire ton bonheur que tu as. Le péché, ce n'est pas bon. C'est-à-dire, ne prends pas le bien que Allah t'a fait, tu vas lui désobéir. Mais aujourd'hui, c'est ça qu'on voit. Aujourd'hui, c'est ça qu'on voit. Aujourd'hui, c'est ça qu'on fait quoi? On voit. Je ne sais pas dans quelle mosquée, ou bien c'était dans les tafsirs ici que j'ai parlé. Aujourd'hui, j'ai lancé des défis depuis que j'ai parlé, sa personne n'est pas plus répondue.
J'ai dit, hein, si on n'ouvre pas les yeux, arrange notre situation, on a le problème. Tout musulman qui va faire le mariage aujourd'hui, le jour du mariage, la femme qu'on veut marier là, le jour là, elle ne fait pas la prière. Allez le dire. Les Amaria là, la femme là, elle qu'on veut marier là, le jour là, elle ne prie pas. Celle qui a fait l'effort, elle va venir faire talou, salatou. Ça c'est une femme de sunna. Sinon le jour là, elle ne prie pas. Vous savez pourquoi elle ne prie pas? La femme ne doit pas prier, c'est quand elle est dans les règles, non? Celle-là, c'est pas ça. Parce que l'organisation ne leur permet pas de prier. Parce que certains, ils ont attrapé les pieds en train de décorer les pieds. Certains sont en train de maquiller. Certains la bouche. Certains foulard. La femme n'a pas le temps de prier. Ne prie pas. Et le plus dangereux, même ta femme vient. Si toi, tu n'es pas un bon musulman pour vérifier, tu fais rapport avec elle. Excusez-moi, moi, hein, elle rentre dans les douches. Le jour là, elle ne l'a pas janaba. Elle lave seulement le cou ici jusqu'en bas. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a travaillé la tête là. On a mis 50 000 dans la tête. Elle ne peut pas mettre l'eau. Parce que si elle met l'eau, tout est gaspillé. Vérifiez vos maisons. Tout ça là, on a trouvé ça où nous sommes en train de copier les ennemis de l'islam. Sinon, comment se fait-il que l'homme que Dieu t'a donné, bonheur, l'argent de faire le mariage, ça c'est libre, hein? C'est le jour là qu'on devait remercier Allah. Mais c'est le jour là qu'on prend le bien d'Allah pour désobéir à Allah. Ça, je parle de celles qu'on a mariées. Même une femme qui part dans les mariages, là, si tu n'es pas une bonne femme, le jour là, elle va faire ta salat de Zuhuri et Asr. Si tu n'es pas bonne femme. Ça là que je vous ai parlé, c'est un défi. Allez faire les enquêtes. Vous allez me donner la réponse. Parce que quand ta femme va venir chez toi, elle n'est pas naturelle. Les ça là, on a augmenté. Les cheveux que tu vois là, ce n'est pas cheveux naturels, c'est maquillé. On a mis perruque ou on a mis quoi? Mèche. Ça là que tu vois là, ce n'est pas naturel, on a augmenté. Et le plus dangereux, je dis, il lave ici. L'eau ne touche pas la tête ni le visage parce qu'on a fait le maquillage. Si l'eau a touché tout le maquillage là-bas, parti. Donc, salam alaikum. La femme musulmane qui a fait rapport avec sa femme et elle est rentrée dans les douches et elle a lavé le cou jusqu'au pied. L'eau n'a pas touché la tête ni le visage. Est-ce que son janaba est complet? Bon, si elle vient prier, est-ce qu'elle a la prière? Kitaba Hadari la dit man salla bi ghayri wudu'i amidan kafara. Il a dit celui qui a prié, il sait qu'elle n'est pas la mission et il a fait exprès de prier sans la mission, tu as mépris. Tout ça là, qu'est-ce qui a amené ça? On ne connaît pas de remercier, on ne connaît pas les bienfaits d'Allah pour lui remercier. Remercions Allah, il a dit washkuru ma hawlakum min al-malabis wa isti'maluhu li satrat al-awrat. Il dit on n'a qu'à remercier Allah avec les vêtements que Dieu nous a donnés. Comment on arrive à prendre les vêtements pour fermer notre place intime? Mouton ne parle pas le haut. Cabri ne parle pas le haut. Leur place intime au dehors. La femme comme l'homme. Nous, Allah dit voilà karikaramna bani Adam. J'ai honoré le fils d'Adam. Dieu nous a donné les vêtements. Ya bani Adam. Inna anzalna ilaykum libasan yuwari sawatikum wa rishan wa libas at-taqwa zalika khair. Allah dit vous les enfants d'Adam, c'est nous qui vous a donné les vêtements. De prendre ça pour fermer votre place intime. Et c'est une beauté pour vous. Mais l'habillement de la crainte d'Allah, c'est ça qui est plus meilleur. Aujourd'hui, chacun, vous savez que le temps des prophètes, il y a des sahaba qui n'ont pas les habillements.
Hein? Il y a les Sahaba, ils n'ont pas les habillements, c'est le seul pain. C'est à cause de ça, il y a certains assis. Le prophète a interdit ça. Parce qu'à l'époque, les Sahaba n'avaient pas les habillements. Si un homme s'assoit comme ça, on voit sa place intime. Je vous ai montré l'assis là. Il faut s'asseoir, les gens vont voir. C'est interdit. Vous avez vu l'assis comme ça là? C'est interdit à l'époque des prophètes. Jusqu'à savant du moment où je dis c'est interdit. Parce qu'à l'époque, c'est les pains. Il n'y a pas les trucs aujourd'hui, nous, il y a les collants petits slip, il n'y a pas. Assis comme ça. Bon, quelqu'un qui a fait le pain, il est assis comme ça. En bas là, ça va devenir comment? Aujourd'hui, nous, on a des ni'mas. Allah dit. Il y a certains parmi nous ici, ils peuvent changer les vêtements chaque jour jusqu'à 2 mois. C'est vrai quoi? Chaque jour, nouveau habillement. Avec les babouches, certains même avec les montres. Ça c'est ni'ma de Allah. On doit remercier Allah. Hein? On doit remercier Allah. Il nous a donné les vêtements de couvrir notre place intime. On est qu'à remercier Allah à travers de la foi qu'il nous a donnée et à travers des sunnahs des prophètes Mohammed, à travers des Coran qui nous enseignent. Le Coran et les sunnahs des prophètes nous enseignent makarim al-ahlak, ça nous enseigne les bons comportements. Chacun d'entre nous, chers frères, restez de connaître le bienfait d'Allah, être reconnaissant. Ne prenez pas le bienfait d'Allah pour désobéir à Allah, ça ce n'est pas bon. Allah dit wa man yashkur fa innama yashkur an nafsi. Celui qui a reconnu le bienfait d'Allah, tu as remercié Allah, ça devient en toi. Allah dit ya Moussa inni stafaytuka ala nasi bi risalati wa bi kalami fahuz ma aitaytuka wa kun min ash-shakirin. Allah dit Moussa, c'est moi qui t'ai désigné parmi les gens avec mon livre, avec mon message. Je t'ai fait prophète, tu n'es pas le seul. Pour cela, ce que je t'ai donné là, prends ça avec respect et sois reconnaissant. Allah nous dit, la in shakartum la azidanakum. Si vous connaissez le bienfait d'Allah et de remercier Allah, Allah dit, je vais vous augmenter. Mais si nous prenons le bienfait d'Allah pour désobéir à Allah, wala in kafartum inna azabi la shadid. Si nous allons prendre le bienfait d'Allah pour désobéir à Allah, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, certains demandent le bonheur. Allah donne-moi. Allah donne-moi. Quand Allah va les donner, il prend le bonheur pour désobéir à Allah. Ce n'est pas bien. Vous vous rappelez dans le mois de Ramadan ici, dans les tafsir, Allah dit les gens demandaient à Allah de leur donner l'argent. Il dit Allah, si tu nous donnes, on va quitter la zakat. Allah dit le moment qu'on les a donnés, ils sont devenus avares. Ils ont refusé de donner. Ta connaissance, ton diplôme, ton savoir-faire, tes connaissances, tes plans ne peuvent rien t'apporter. C'est Allah qui donne. Dans les souratul Ahzab, Allah dit awala ya'lamu anna Allah huwa وأولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أولم يعلموا أن الله يرزق من يشاء إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Allah dit, vous ne savez pas, c'est Allah qui donne la richesse celui qui veut. Ça là, c'est vraiment un rappel pour les gens qui ont la foi. Tout ce que Dieu nous a donné comme le bonheur, ne prenez pas ça pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça connaît ça, semaine passée, vendredi, vous avez attendu que 3 qu'on a tenu. Les grands fêtes là, c'est Nima qu'Allah nous a donné. On ne doit pas désobéir à Allah les jours là. Mais c'est le contraire. Pourquoi tout ça là, ça nous arrive? Pourquoi on prend le bienfait d'Allah pour désobéir à Allah? Parce que manque de notre assistance là où on parle de Allah. Aujourd'hui, je vais vous demander à quoi d'Allah. Dis-moi. Laissez-moi qu'un petit connaisseur, petit élève, même un grand connaisseur de dunya aujourd'hui là,
C'est les supporters de lui avec qui Messi, qu'il y a beaucoup de gens supporters. Hein? Comment? Peut-être toi, c'est ton quartier, ton pays seulement. Mais lui, tout le monde, il connaît. Vous voyez? Ça connaît ça. Aujourd'hui, il faut que tout ce que Allah nous donne, on prend ça dans les services de Allah. Parce qu'un jour, tout ce que nous voyons là, ça, c'est des choses vraiment limitées. Que Dieu nous pardonne. Hier, moi, avec Imam, on s'est retrouvé à mosquée campagne pour les décès de notre frère Aladji Moussa, Aladji Issa. Que Dieu lui pardonne. Le jour que Imam dit qu'on m'a appelé que papa là, il est mort, a dit, c'est comme, je ne sais pas où je suis. La vie que vous voyez les chers frères, faisons très attention. Le temps là, Allah il connaît. On ne te dit pas c'est quel jour, c'est quel moment, c'est quel lieu, dans quelle situation. Tu es là seulement un jour, tu attends salam alaikum. Tu attends la voix que tu connais. Hein? Attends salam alaikum. Tu penses que c'est ton frère, la voix que tu connais là. Tu attends salam alaikum, tu ouvres, c'est là de l'amour. Parce que bien chez musulman, il te fait salam alaikum. C'est qu'Afrique qu'on ne fait pas. Il va te faire salam alaikum. Tu attends la voix de quelqu'un que tu connais. Quand tu ouvres tes yeux, c'est pas la calmote. La situation commence à changer. C'est à cause de ça, Allah dit Falaula iza balakatul khulqum wa antum hina izin tanzuru wa nahnu aqrabu ilaykum minkum walakin la tusirun. Allah dit nous sommes là. Quand Allah dit il est là, c'est pas lui-même à 16 ans, ils sont là, en train de travailler. Le jour que tu verras Malek Kalmoto comme ça, les jours là, il n'y a pas de c'est fini. Le travail est fini, car Allah nous pardonne. Allah augmente-nous la foi, augmente-nous la sincérité. Allah amène la paix sur la terre. Allah pardonne nos péchés. Haza wa billahi tawfiq. Walhamdulillah Rabbil alamin.